En fait, si vous avez fait un constat pour ceux qui ont eu à aller au marché local, lorsque vous proposez ces chenilles aux revendeurs, en fait, au moment qu'ils sont là en Fundi ou alors en Vombi, ils vont refuser de prendre ces chenilles. Même au plus bas prix, ils vont refuser de prendre. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est comme ça que les chenilles doivent être. Lorsqu'on fait l'élevage des chenilles, d'autres vont vous dire qu'à 25 jours, on peut récolter. Mais sachez bien qu'à 25 jours, vos chenilles vont avoir 20 jours. Si vous récoltez à 30 jours, vos chenilles vont avoir 25 jours. Si vous faites la récolte à 35 jours, vos chenilles vont avoir 30 jours. Lorsque on met les chansons dans le bocal le premier jour, on appelle généralement ça la mise en box. Lorsqu'on fait la mise en box le premier jour, n'est-ce pas? Ok, ce premier jour, il va y avoir accouplement dans les box. Et nous savons tous que l'accouplement va durer entre 5 à 6 jours. Donc prenons 5 jours. Si le box a déjà fait 5 jours, on considère que là, il y a eu accouplement, c'était la période gestante. À partir de 6 jours, on va commencer à avoir les pontes. Si c'est le premier qu'on avait fait la mise en box, ça veut dire que le 6, on va commencer à avoir les pontes. Parce que le premier au 5 était la période gestante, le 6, on va commencer à avoir les pontes. Du 6 disons, au 30, ils vont avoir 25 jours. Ceux qui du premier plus 35 jours, les chenilles vont avoir 30 jours. Donc ceux qui font la récolte à 25 jours en disant que, c'est pas, ils vont vous raconter les choses. Ce n'est pas bon. Lorsque vous allez faire les récoltes, il faut avoir le résultat, oui. Mais vous ne pouvez pas vendre ça à quelqu'un. Personne ne peut acheter ce résultat-là. Même pour manger, ça serait difficile. Essayez un peu de regarder cette photo-ci. Et plus vous perdez même en chenilles, vous perdez en kilos. Vous pouvez avoir même 300 chenilles. Pour avoir 300 chenilles, vous vous engagez à peser ces chenilles pour les vendre. Lorsque vous pesez ces 300 chenilles, ça ne fait même pas 700 grammes. Ça ne fait même pas 700 grammes. Par contre, celui qui a ses 150 à 200 chenilles, lorsqu'il met sur la balance, il a directement c'est 1 kg. Si vous faites les bons gabarits, non seulement la résistance va être. Ça meurt vite parce que ça n'a pas encore atteint la maturité, raison pour laquelle on perd les chenilles. Les revendeurs se plaignent, mais personne ne sait que c'est le gabarit qui fait défaut parce qu'on récolte, généralement la plupart des gens récoltent à 25 jours. Ce n'est pas bon. Laissez les chenilles avoir la maturité avant de récolter. Là, ils vont résister. Raison pour laquelle, pour ceux qui ne savent pas généralement, tous les moments du marché, en fait, du marché local, eux, ils ont déjà fait cette différence-là, que les chenilles qu'on incube dans les box et les chenilles qu'on prend en brousse, il y a une différence parce que ce que nous on fait, ça ne résiste pas. Par contre, ça résiste énormément même, ça résiste. C'est juste certaines personnes qui ne savent pas, qui font les récoltes prématurées à 25 jours, qui font en sorte que les mamans du marché font cette différence-là. Par contre, si vous voyez vraiment mes chenilles que je produis, par exemple, regardez cette photo, ils ont un gabarit normal, très normal. Si je prends 100 de mes chenilles, je peux avoir 1 kg facilement. Or, certaines personnes peuvent même prendre même 200, 300, 400 de leur récolte, ne peuvent pas avoir 1 kg. Donc, il faut d'abord faire cette différence-là, vous gagnez en argent. Lorsque vous faites cette différence-là, vous gagnez en argent et en résistance, vos chenilles vont résister. Donc, ce que je peux vous dire, c'est d'éviter de faire les récoltes prématurées. Éviter